Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi. Allô Sarah, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, très, très bien. On va discuter ensemble d'un coffret que j'ai reçu de Criterion, soit le coffret là, Blue, White, Red, ici, édition Criterion, 3 films qui datent respectivement de 1993 et les deux autres de 1994. Donc, un coffret que je n'ai jamais vu ces films-là, mais je sais que de ton côté, c'est des films qui t'intéressent, notamment parce que tu m'as parlé hors caméra que tu avais déjà l'édition Blu-ray de Criterion, Exactement et d'ailleurs la voici. qui C'est est vraiment, pratiquement identique, là, c'est le même visuel et tout. Comparativement, moi, l'édition Criterion que j'ai, c'est une édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Cette édition-là est disponible depuis le 7 février 2023. La tienne, l'édition Blu-ray, elle doit avoir paru il y a ça quelques fait années, là. ouais, il y a une couple d'années, là, 2-3 ans, OK. je me souviens plus de la date exacte. OK, parfait. Donc, en fait, si vous êtes fan des films et que vous les voulez dans le meilleur format visuel possible, donc l'édition 4K vient de sortir. Donc, ben, je t'ai invité puisque ben, j'ai jamais vu les films. Je voulais que tu nous en parles un petit peu. Là, donc, Donc, les 3 films ont été réalisés back à back par, Krzysztof Kieślowski, qui est un réalisateur, je ne sais plus s'il était polonais, je pense qu'il était polonais. Puis, les 3 films, c'est une coproduction franco, suisse et Pologne. Le mhm, premier met en vedette, Juliette Binoche, qui est bleu. Blanc met en vedette, Julie Delpy, et le troisième, rouge, met en vedette Jean-Louis Trintignant et Irène Jacob. Donc, d'accord. dans les trois films, ils sont principalement en français, sauf Blanc qui est aussi en polonais. Co-production oblige. D'ailleurs, les trois couleurs, c'est vraiment évidemment en référence au drapeau français, bleu, blanc et rouge. Et c'est trois histoires qui sont séparées, mais en même temps interconnectées. On voit quand même les personnages d'un film apparaître dans l'autre et tout. OK. Dans le premier, Bleu, c'est donc le personnage principal est joué par Juliette Binoche. C'est l'histoire d'une jeune femme, une veuve, qui devient veuve en fait à la suite d'un accident d'auto et elle essaie de passer au travers et elle découvre que son mari avait des secrets dont elle n'était pas au courant. Et c'est comme vraiment la survie qu'elle doit, elle doit passer à travers de tout ça, puis essayer de survivre en effet. Puis Bleu, entre autres, il y a beaucoup de teintes bleues dans le film. Entre autres, quand elle va se baigner, elle fait beaucoup de longueur pour passer au travers. Puis, donc, visuellement, le film est magnifique. Mhm. Blanc, c'est l'histoire d'un homme polonais qui est marié à une Française, jouée par Julie Delpy, qui lui demande le divorce. Et donc, le gars, il perd tout. Et donc, c'est une histoire de vengeance. Il y a un incendie qui a lieu, un incendie criminel. Et donc, c'est ça, c'est vraiment. L'accent est plus mis sur le personnage masculin, mais Julie Delpy est quand même présente là-dedans. On parle quand même d'acteurs, d'actrices qui sont au début de carrière. Binoche, Delpy puis Jacob ne sont pas très connus encore à ce moment-là. OK. Ils sont quand même devenus des grandes actrices françaises depuis, mais à Ouais. ce moment-là, les trois sont en début de carrière. Donc, c'est ça qui est magnifique. Dans le troisième, Rouge, c'est l'histoire d'une mannequin jouée par Irène Jacob qui rencontre un vieux juge à la retraite joué par Jean-Louis Trintignant. Et donc, il y a toute une histoire par rapport à la chienne du juge qu'elle recueille et qu'elle décide de garder avec elle. Encore une fois, c'est toujours une question de. C'est des drames psychologiques, en fait. OK, Euh, OK. les, donc, c'est des films qui sont quand même assez lents, visuellement superbes. Bleu et rouge en particulier ont été très, très, très bien accueillis quand ça sortit. Blanc, un petit peu moins, mais je pense avec le recul, les trois films se tiennent encore très bien aujourd'hui. D'ailleurs, Rouge était le dernier film que Kieslowski a réalisé. Il est décédé en 96. OK, D'ailleurs, d'accord. petite anecdote, il était venu à Concordia donner une classe de maître peu avant son décès, donc autour de 95 ou début 96. Et j'y étais. Donc, j'ai peu de souvenirs malheureusement, mais c'était quand même une belle expérience.
OK. Donc, cette édition 4K, c'est, donc, 4K et Blu-ray. Ils comprennent une nouvelle, restauration numérique en 4K avec, son ambiophonique DTS HD 5.1 Master Audio. Heu, Aussi, il y a c'est donc séparé un disque en 4K et un disque en Blu-ray qui comprend les suppléments, comme c'est souvent le cas maintenant avec les films 4K. Donc, ça comprend aussi 3 leçons de cinéma avec Christophe Kieslowski, des entrevues avec le co-scénariste, le compositeur et les acteurs, principaux, un commentaire de certaines scènes avec Juliette Binoche, des essais vidéo par des critiques de cinéma dont Annette Insdorf, un documentaire de 95 avec, Kieslowski, 3 courts-métrages de Kieslowski: The Tram, 1966, Seven Women of Different Ages de 1978 et Taking Heads de 1980, c'est ça, plus le court-métrage de Face en 1966 dans lequel joue Kieslowski. Il y a aussi des entrevues avec Kieslowski sur Kieslowski et sa vie, son œuvre, avec, dont Binoche participe à ça, Insdorf, Irène Jacob et d'autres. Des programmes sur les coulisses, pour Blanc et pour Rouge et un documentaire court sur la première mondiale de Rouge. Puis il y a aussi, des essais qu'on voit maintenant dans le Ouais, livret, c'est ça, un livret inclus avec, il y a plusieurs images, donc ça permet d'avoir, un document pour compléter justement les 3 œuvres, donc voilà, intéressant. Est-ce que ce livret est inclus dans ton édition Blu-ray? je crois que oui, je vais vérifier. Oui, j'ai Oui? le même. OK. Fait que j'ai comme le pressentiment qu'on a exactement le même coffret avec les mêmes suppléments, mais il y a des chances que c'est qu'il ait été rehaussé avec, en incluant l'édition 4K. C'est ça que j'ai le pressentiment. Tu pourras Mmh. peut-être faire justement une comparaison, des 2 coffrets quand que tu l'auras en main pour, pouvoir, nous donner, ton avis personnel, de cette édition 4K-là. Mais, ça a l'air quand même assez complet là, avec la liste des suppléments que tu as mentionnés. Donc, si on est fan de cette trilogie, on a de quoi, être, se satisfaire justement au niveau des bonus là, donc pour en apprendre davantage. Donc, si ça vous intéresse, mais comme que je l'ai dit en début de vidéo, le coffret est déjà disponible chez Criterion depuis le 7 février 2023. Donc, une édition ici en format combo 4K Ultra HD, l'édition Blu-ray, je m'excuse. Ici, c'est l'édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray, mais il existe également une édition Blu-ray qui est parue il y a quelques années. Et ici, même, je vérifie, il existe aussi une édition DVD, mais je me dis, tant qu'à à se procurer une Mmh. édition DVD, aussi bien y aller avec l'édition la plus récente, la meilleure, pour avoir la meilleure qualité possible. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous connaissez, la trilogie, des 3 couleurs, on pourrait dire? Est-ce que, vous les avez déjà vus? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez les éditions, voilà, Criterion? Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Sarah, à la prochaine. Bye.